Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, je fais une vidéo beaucoup plus complète, donc c'est sur WrestleMania 21 en 3 DVD. Je sais que j'avais sorti la vidéo qui avait, on va dire, 2 DVD parce que le troisième je l'avais pas, mais là je vais faire en manière beaucoup plus complète. Donc comme ça, je suis tranquille avec ça, vu comment je décide de le refaire. Et c'est pareil pour No Merci, mais sauf que le No Merci, ce sera allez, après que j'aurai fini ça. Et tout d'abord, j'aimerais parler d'un problème que j'ai avec Cinéphile. Euh, En fait, Cinéphile, je ne sais pas ce que tu as, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu m'embrouilles comme ça en vidéo. Car c'est vrai, je t'ai dit clairement que je n'ai pas le coffret de euh, Raw 100, le coffret de centième Raw, et, et de Best of Raw et SmackDown 2014 que je n'ai pas. Donc les deux coffrets là, je n'ai pas. Même pas le Raw After Show, même pas les 15 ans de Raw, même pas les 15 ans... enfin, Raw Beginning, même pas The Best of Raw, enfin... Ouais, Homecoming, Best of Raw Homecoming, même pas SmackDown de 2009 à 2010, donc ça je les ai pas. Et quand tu dis, certes j'ai fait Best of Pay-Per-View de 2012, et que tu dis que je n'ai pas fait le Best of Raw et SmackDown 2012, je t'avais dit en message que tu te trompes, car regarde sur ma chaîne et tu verras que je l'ai fait. Donc si vous voyez pas de quoi je parle et si lui ne voit pas de ce que je parle, je vais lui dire les choses au clair. Tu trouveras ça sur ma chaîne et après tu me laisses tranquille, tu me fous la paix avec ça. Car là pour l'instant je sais pas ce que tu as à me miner comme ça, mais ça me plaît pas ce que tu me fais comme remarque négative. Et ça, je n'aime pas du tout. Je vous le dis, je n'aime pas du tout. Et du coup, quand il me dit relis, et alors j'ai dit quoi, pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Et après que tu me sors ça, je me suis dit, mais attends, il me prend pour qui? Il me prend pour un con? Est-ce que Cinéphile me prend vraiment pour un con? Ça fait que je l'ai fait. J'ai fait la vidéo et que tu dis que je l'ai pas fait? Ça, c'est une réponse que je déteste en venant de toi. Donc, je vous montre déjà le coffret. Donc, c'est en coffret 3 DVD, bien sûr. J'avais en petite pochette, mais maintenant je l'ai en coffret. Il avait été marqué Silver Vision. Et là, c'est Fremantle Media International. Donc, avant de commencer par ça, je dois dire le problème que j'ai avec Cinéphile actuellement. C'est que ça se voit que... je sais pas ce que t'as, mais ça se voit que tu me provoques. Parce que là, je trouve ça vraiment pas drôle. Et que je prends ça pour de la provocation. Et après, le seul truc que j'ai pas aimé, tu me dis... Enfin, j'ai pas aimé, mais j'ai pas non plus compris. Je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que tu me racontes, Cinéphile? Qu'est-ce que tu me chantes? Attendez, je vais vous le montrer. Tu me dis, as-tu un numéro de Natel? Je me suis dit, Mattel ou Natel? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a avec ça? Attendez, voilà, je l'ai. Tu as numéro de Natel. Comme ça, j'envoie la photo de je te parle. Déjà, quelle photo que tu parles? Vraiment. Je vous le montre, hein. Je vous le montre. Donc, c'est bien Cinéphile. Ouais, excusez-moi s'il y a un peu de rayures, car c'était celui-là qui avait été cassé, que j'avais filmé récemment. Donc, je me dis, mais de quoi tu parles, Cinéphile? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Arrête de me dire des bêtises. S'il te plaît, ne me dis pas de bêtises en message. Là, ça se voit que tu me provoques.
tu te rends pas compte, mais moi je prends ça pour de la provocation. Ou alors, est-ce que tu essaies de m'intimider? Donc, moi, je désespère. Non, non, sérieusement, là, je suis en train de désespérer, surtout en venant de lui. Donc, moi, à un moment donné, j'ai presque envie de dire, arrête tes conneries, s'il te plaît. Tu sais pas ce que tu racontes. Ne m'intimide pas, s'il te plaît. J'ai presque envie de dire, laisse-moi tranquille. Car là, comme j'ai presque envie de dire, puisque c'est Anthony Swizzler qui me dit qu'il connaissait, qu'il était hyper drôle. À mon avis, il n'est pas drôle pour tout. Hein. À mon avis, je pense qu'il adore provoquer les gens. En lançant des petits pics. Vous voyez quand vous dites un truc sur un vidéo, peut-être pas une vidéo ou je sais pas, une erreur par exemple en message, parce que ça il me l'avait fait par exemple, tu devrais faire le ménage chez toi. Je me suis dit, mais pour qui il se prend déjà il n'a pas le droit de dire ces réponses comme ça. Pour qui il se prend parce que je n'ai rien contre toi, mais là ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Ce que tu dis en message, c'est pas bien. Et des fois, tu dis avec des orthographes mal écrits. Parce que c'est vrai, des fois ce que tu écris, c'est incompréhensif. Donc moi qui m'étais juré de ne plus parler de toi et essayer d'être respectueux avec certaines personnes, même si je sais que il y a très peu qui regardent mes vidéos, je sais bien qu'il y en a qui n'en ont rien à foutre, hein, je sais. D'ailleurs, je crois que je préfère continuer ma route seule, car je pense que ceux qui avaient, on va dire, regardé mes vidéos, je pense qu'il y en a qui m'abandonnent. Et du coup, ben, je me dis, très bien, ben, je fais seul, hein. Si ce n'est que Cédric Glavy, mais après le problème avec Cédric Glavy, c'est que il est rarement là et son père aussi, même si un temps son père commentait mes vidéos, mais comme m'a dit Cédric, eh ben, il regarde avec lui. Et du coup, des fois, je me sens un petit peu seul. Car c'est vrai, quand j'ai pas tout le soutien, eh ben, je me laisse dans un désespoir en disant, et puis c'est pas grave, j'ai peut-être pas besoin de vous. Même si je me suis lancé sur YouTube pour peut-être que si vous vous intéressez aux DVD de catch, que je fasse des reviews, je le fais. Car si vous me dites lequel, je le fais. Mais s'il y a des DVD que je n'ai pas, je les fais pas. Donc vous me comprenez. Donc je veux pas être si méchant, je veux pas paraître grossier, mais je sais même pas comment qualifier ça. Honnêtement, je sais pas comment qualifier. Bon. Assez trop parlé, faut que je me concentre sur le DVD si vous me permettez. Donc, image parfaite, là on voit Kurt Angle, John Cena, JBL, Undertaker, Tori Wilson ou... Non, c'est Trish Stratus, pardon. Batista, Triple H et Shawn Michaels. Et là, c'est les mêmes photos. Voilà. Et qu'il est bien en français. Et là, vous voyez bien 3 DVD. Donc, je tenais à le dire, c'est subjectif, mais je le fais parce qu'il y a... Même si j'avais dit tout en complet, mais je décide moi-même de faire pour montrer que j'ai 3 DVD. Donc, voilà. De toute façon, l'autre que j'ai fait sur WrestleMania, là, il sera supprimé et celui-là, il va rester. Et je vais refaire celui de No Mercy 2005, si vous permettez. Donc, voilà. En tout cas, je ne cherche pas à menacer les gens. Je dis, je n'aime pas insulter les gens, ni menacer les gens. Mais, heureusement que Cinéfilm, il m'a pas insulté. Mais des fois, il dit des choses qui paraissent incompréhensives. Et que des fois, je peux le prendre pour de la provocation. Et
Et du coup, quand je sens que c'est de la provocation, peut-être pour se moquer de moi, ben, je n'apprécie pas, vous comprenez? Donc, voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc, tout d'abord, je commence avec le Hall of Fame, donc si vous permettez bien. Donc, le DVD 3, introduction de la cérémonie. Donc, alors, on introduit en premier Cowboy Bob Orton. C'est son fils qui l'introduit au Hall of Fame. Ensuite, il y a Nikolai Volkov, Iron Sheik, Paul Orndorff, Jimmy Hart. Ensuite, Roddy Piper et Hulk Hogan. Je sais bien que celui qui va l'introniser au Hall of Fame, c'est Sylvester Stallone, l'acteur qui joue Rocky ou Rambo, ou n'importe quel rôle qu'il a joué, Stallone. Donc, pour vous, ça vous étonne hein, qu'il ait pu introniser Hogan en plus à la WWE. Et pourtant, c'est vrai, je vous jure, c'est la vérité. Il a vraiment introduit Hulk Hogan au Hall of Fame. Et ça se termine là-dessus. Donc, j'ai pas voulu aller tout en profondeur vu comment je l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo. Mais que, voilà, maintenant vous le saviez. Donc, je continue. Donc, je sais pas si je peux citer les promos, mais je sais bien qu'il y avait un match que j'avais vu. C'était une bataille royale. Je vais vous le dire ça. Allez, allez, dépêche-toi. Ah, là, voilà. Donc la bataille royale remportée par Booker T. Et à la fin, il élimine, si je crois bien, Chris Masters, s'il était marqué sur Wikipédia. Ouais, donc c'était, on va dire, pour le kick-off. On va dire ça comme ça. Et ce match-là, je lui mis un 3,10 vu comment je l'ai trouvé pas forcément dingue. Mais bon, vous avez peut-être compris. Ensuite, Lilian Garcia qui chante Americans of the Beautiful. Donc elle chante la ligne pour WrestleMania. Ensuite, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Vous me connaissez, hein, si j'ai déjà noté les matchs comme ça. Donc voilà. Vous savez bien que c'est Rey Mysterio qui bat Eddie Guerrero. Ce match-là, un 3,40. Ensuite, pour le Money in the Bank ladder match. Donc Edge contre Chris Jericho, contre Chris Benoit, contre Christian, contre Shelton Benjamin et contre Kane. Donc un match de l'échelle très dingue, en tout cas vraiment très dingue. Même si je sais que je suis passé à côté de JBL avec les frères Basham et Orlando Jordan en coulisses. Mais bon, voilà, maintenant je le cite et vous le saviez. Mais je passe au ladder match cette fois-ci. Vous savez bien que c'est Edge le premier vainqueur du Money in the Bank, même si c'est Chris Jericho qui a inventé le concept du Money in the Bank. Donc voilà. Mais c'est victoire de Edge. Et ce match-là, je lui mets... pardonnez-moi. Je lui avais mis... Ouais, j'allais dire que j'allais le mettre, mais non. Je lui avais mis un 3,50. Donc voilà. Ensuite. Eugène dans le ring. Donc il fait une promo en disant qu'il est heureux d'être à WrestleMania. Jusqu'à ce qu'il se fait interrompre par Mohamed Hassan. Donc qui tabasse le pauvre Eugène. Et c'est là où Hulk Hogan, il arrive et il tabasse Mohamed Hassan pour sauver Eugène. Et du coup, Eugène, il en profite pour faire ses fameuses poses plastiques avec le Hulkster. Donc c'était assez drôle et divertissant en tout cas. Après. Légende, on peut appeler ça légende mort-vivante contre le Legend Killer, le tueur de légende. Undertaker contre Randy Orton. Vous savez, hein, je l'ai noté récemment ce match-là. Mais vous savez bien que c'est une victoire de Undertaker par un Tombstone Piledriver. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Celui-là aussi. Voilà. Ensuite, match pour le championnat féminin entre Trish Stratus et Christy Hemme. Le match qui était, on va dire, court, même si c'est pas forcément du très dingue. Voilà, vous avez peut-être compris. Mais c'est Trish Stratus qui bat Christy Hemme. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10. Voilà. Ensuite, le match de légende.
Donc interpromotionnel entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Et pourtant, peut-être certains le remarqueront, pourtant certains le considéraient comme une exhibition. Et pourtant, là ils sont en train de nous sortir un grand match dans l'histoire du catch et dans l'histoire de WrestleMania en lui-même. Donc je me rappelle qu'il était intense et qui nous proposait que du bon, Shawn Michaels et Kurt Angle. Vraiment du bon. Et à la fin, c'est Kurt Angle qui bat Shawn Michaels avec un ankle lock. Donc victoire d'Angle. Ce match-là, je le sais, et il est noté, car j'ai fait une capture d'écran de ce que j'avais noté, pour éviter que je me trompe. Je lui avais mis un 5. Donc un 5 étoiles pour un show exceptionnel. C'est absolument dinguissime. Ou énormissime si vous préférez. Donc voilà. Ensuite, WrestleMania 21 Movie Thriller. Donc Basic Instinct Parody. Donc ça, c'est en version parodie. Ensuite, il y a The Piper Spit. Et que l'invité spécial pour Roddy Piper, c'est Stone Cold Steve Austin. Eh ben, je me rappelle que Roddy Piper avait giflé Stone Cold. Et Stone Cold avait giflé Piper. Et après, ils se battent. Enfin, ils humilient le pauvre Carlito. Pas McFly Carlito, hein, ceux qui pensent que c'est McFly Carlito. Non. Carlito Colon, The Caribbean Cool, si vous préférez. Donc il le tabasse un petit coup et après, les deux légendes, ils boivent tous les deux des bières jusqu'à ce que Stone Cold fait un Stone Cold Stunner sur Piper et qu'il célèbre encore avec la foule. Et après, encore un thriller movie parodie, quoi. Donc, WrestleMania 21, movie thriller en parodie, Taxi Driver. Donc ça, je me rappelle bien. Hein. Ensuite, match sumo entre Big Show et Akibono. C'est pas non plus un match hyper dingue, hein, même si certains le trouveraient divertissant, mais ce match-là, ah là là, il était loin d'être dingue, en tout cas. Donc en match de sumo, c'est Akibono qui bat le Big Show. Et ce match-là, je lui avais mis un 3. Donc voilà. Bon, c'était pas dingue. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ensuite, attendez, je pense que je vais peut-être passer au bonus. Hein, parce que je crois que je vais plus me concentrer sur les bonus. Donc le Hall of Fame classe 2005. Donc il nous présente tous les légendes que j'avais citées. Voilà, j'ai pas envie de trop citer. Ensuite, WrestleMania 22, l'annonce. Après The Main Event, le promotionnel spots. Donc après le genre de thriller entre John Cena et JBL, Triple H Batista, Kurt Angle, Shawn Michaels en version thrillers de film, je crois. Mais après, il nous cite que des bons matchs. Hein. Dans ce que j'ai pu dire, mais ça c'est plutôt des vignettes. Ouais, c'est plutôt des vignettes. Toujours dans les VD2, je vais vous citer ça dans les bonus. Parodie thriller, donc ça je sais. Forrest Gump, interprété par Eugène. Donc ouais, ça je me rappelle qui s'est pris pour Forrest Gump. Ensuite, Braveheart parodie. The Few God Men parody, Taxi Driver parody, Gladiator parody, Otakes et Bloopers of the Parody Thriller. Après Basic Instinct parody, Pulp Fiction parody, Dirty Harry parody, Way Harry Met Sally parody. Voilà quoi. Ensuite, Carrie Highlight. Shawn Michaels, Kurt Angle, Undertaker. Donc ça, c'est plutôt des meilleurs moments entre Shawn Michaels, des meilleurs moments de Kurt Angle, les meilleurs moments de l'Undertaker. Voilà. Ensuite, Weekend Activité. Donc à Hollywood Boulevard Event. Donc, je me rappelle qu'ils avaient fait des petits interviews et des petits matchs. Ensuite, Superstar Apparence. Battle Royale, ça je l'ai dit. Motorhead Unplugged White Triple H. Donc Motorhead qui chante le thème d'entrée de Triple H à WrestleMania 21. Et voilà, maintenant je passe aux deux matchs. Voilà.
de match. John Cena contre JBL, John Bradshaw Layfield. Donc ça, je sais bien que je l'ai noté. Excellente victoire de John Cena, vous le savez bien, vu comment il est historique dans sa carrière. Ce match-là, je lui avais mis un 4, ah non, je lui avais mis un 3,5. Ouais, je lui avais mis un 3,5, excusez-moi. Mais après, il était bon, hein. Il était bon malgré tout, hein. Donc voilà, ça se mérite quand même. Et après, ben, Batista contre Triple H. Le main event, en tout cas, le main event. Et vous savez bien, c'est Batista qui bat son mentor. Et ce match-là, je lui avais mis un 4,20. Donc moi, j'en ai fini avec cette review. Même si j'ai pu dire au niveau de coup de gueule, mais bon, il fallait que je mette les choses au clair parce que moi, me faire prendre pour un abruti, je n'aime pas trop. Je suis gentil, hein. Je suis gentil pour tout, mais il faut pas trop pousser le bouchon. Donc à un moment donné, je me suis dit, est-ce que Cinéphile pousse pas un petit peu le bouchon? Et s'il te plaît, quand je mettrai la vidéo en ligne, ne me contredis pas, s'il te plaît. Car si c'est pour dire des bêtises pareilles, fais pas de message si tu dis des bêtises pareilles. Car je suis sincère, hein, je suis honnête, mais j'aime pas qu'on me prenne pour un abruti. Donc, les bonus, les matchs ensemble, 4,80 en tout cas. Et moi, ben, j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus les gens.